Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien. Ici, ça tonne du feu de Dieu. Allez, nous allons faire les guidances les guidances générales du mois de juillet. Nous allons faire nos amis les scorpions, nos petits chouchous. Je parle comme ça parce que je suis scorpion. Voilà, pour les nouveaux arrivants. Les anciens, ils savent comment je fonctionne. Alors, non, pas ça. Avant de commencer, merci à tous, merci pour vos commentaires, vos mails, merci pour les nouveaux, merci de vous être rapprochés, merci d'avoir de l'intérêt pour ma chaîne, ça me fait très plaisir. Et puis aussi, pour ceux qui m'ont sollicité pour des consultations, si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez 2 livres d'or. D'ailleurs, j'en ai ouvert un aujourd'hui. Vous avez des retours de consultation en story dans le livre d'or. Vous avez des petits messages un petit peu tous les 2, 3, 4 jours pour vous donner un petit peu de punch. Voilà, allez vous abonner. Ça peut être une bonne idée. Allez, mes amis scorpions, plein de bisous à la fée bleue, plein de bisous à Papillon de Lune. Voilà, ça fait aussi. La passion qui ressemble bien au scorpion, la passion, on va dans quelque chose de tumultueux. Alors une passion parce qu'on vient de rencontrer quelqu'un, une passion parce qu'on exerce une activité qui nous passionne d'ailleurs. On est dans une passion, je pense qu'on est dans une énergie hyper positive, une énergie qui nous emporte, je pense que les vacances de juillet ont des amorces, il y en a qui seront en vacances et je pense que là, bon ben voilà, vous allez vous retrouver dans votre élément, mes amis scorpions. Et là, il va y avoir quelque chose à célébrer, alors peut-être baptême, mariage, il va y avoir certainement une rencontre, il y a quelque chose à célébrer, certainement une mutation, une récompense sur le plan professionnel, où vous allez certainement pouvoir signer un CDI, quelque chose d'important, il y a quelque chose de très très important et on dit que associé, je pense que voilà, vous êtes, je pense que vous attendiez quand même quelque chose depuis très très longtemps. Hein. Alors certainement que vous en aviez un petit peu marre de faire de l'intérim. Vous étiez sur une relation qui vous passionnait, mais il n'y avait pas, voilà, on n'avait pas encore, voilà, peut-être demandé un mariage, on n'avait pas conclu une cohabitation. Voilà, je pense que sur la période du mois de juillet, il va y avoir des petites choses qui vont se révéler. Hein. Voilà, alors vous savez comment j'œuvre, comment je travaille avec les oracles, non, avec les tarots des sorcières. Je fais début, milieu, fin du mois. Et là, je vous donne tous les messages qu'on me confie. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? On commence ce mois. Ben oui, le diable. Alors on vous dit attention, vous risquez d'entendre des choses qui vont vous déplaire, vous risquez de croire dans des choses qui sont fausses, on va vous faire prendre des vessies pour des lanternes, hein, c'est autant dire le mot. Il va y avoir autour de vous une personne ou plusieurs personnes, un groupe de gens qui vont évoquer des faits, parler, déblatérer certainement sur Pierre-Paul Jacques, chose que vous avez horreur d'ailleurs. On dit qu'avec le diable, attention, vous êtes entouré de personnes qui sont tordues un petit peu fourbes. Je le prends pour moi, étendu, scorpion. Milieu du mois de juillet, 7 de bâton, vous vous battez. Vous ne laissez pas faire les choses, vous ne laissez pas évoluer une situation que vous trouvez impossible, quoi. Voilà, vous ne laissez pas dire des gens, vous ne laissez pas faire des choses, vous vous débattez. Hein, vous vous débattez. Attention, on vous dit bien qu'avec le 7 de bâton, sur une période de 7 jours, 7 semaines, 7 mois. Il va y avoir, alors peut-être que ça dure depuis 7 ans, mais on vous dit qu'il y a quand même encore des papiers quand même très importants à mettre en place. Hein. Voilà, je pense que vous êtes en train de monter peut-être un projet d'entreprise. Et on vous dit qu'avec ces papiers, vous vous débattez parce qu'il manque toujours un papier, mais c'est jamais le bon nom, ou il n'y a pas la signature, ou il manque la date, voilà. Et on vous dit, prenez le temps, mes amis scorpions, soufflez de coups, parce que c'est très important. Ça mérite qu'on prenne le temps. La justice, alors voyez, c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place avec ce 7 de bâton parce qu'il y a quelque chose qui va être notifié. Alors, c'est peut-être un ensemble c'est peut-être votre CV que vous mettez en place, c'est peut-être aussi pour obtenir d'ailleurs une place, un boulot. Hein. On vous dit qu'avec la justice, alors la justice, ça peut être pour ceux qui ont des besoins d'avoir des informations. Je vois pour la vente d'un bien. Hein. Mais dans cette situation-là, pour tout de papier
à réunir. Je pense que vous avez beaucoup de mal à obtenir des papiers, peut-être sur une période un petit peu longue, ou de vos parents d'ailleurs. Et on vous dit qu'avec la justice, voilà, ce dossier doit être présenté absolument. Il y a une date butoir, hein, pour pouvoir refaire votre vie. Et je viens de trouver en Doldec, regardez, je viens de voir ceci. Ouais. Parce que vous finissez quelque chose, mes amis Scorpions, vous finissez quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Hein. On voit que vous faites quelque chose dans le renouveau. Alors peut-être que vous créez votre propre entreprise dans l'ésotérisme, certainement, dans l'énergie, pour devenir énergéticien ou énergéticienne, naturopathe, voilà, vraiment dans ce corps d'activité, il y aurait une bonne, ouais, il y aurait un bon devenir, il y aurait un bon tremplin. Hein. C'est quelque chose que vous vivez à 400% d'ailleurs, regardez. Tout comme moi, mon activité. Ouais. Et c'est quelque chose que vous allez célébrer sur la fin du mois de juillet, parce qu'il va y avoir déjà des nouvelles, des accords. Voilà, je vous le dis au pied levé. On avance, on va un petit peu plus vite. Je vous donne du rabat, vous mes Scorpions. Alors, on débute le mois de juillet. Hein, vous voyez, on vous dit attention, vous allez couper des amitiés, vous allez couper des relations professionnelles, vous allez couper des liens avec des personnes qui jusque-là, il y avait des échanges, il y avait des sorties, vous envisagiez, il y avait des projets, il y avait peut-être des signatures aussi. Hein, et on vous dit que là, bon, ça va un petit peu trop loin à votre goût. Alors, non content de sortir le diable. La mort, donc c'est la fin, c'est vous arrêtez une relation, vous arrêtez de vous envisager, vous voulez quelque chose de meilleur autour de vous, parce que là, en plus, vous coupez, mais vous coupez, donc il est possible que vous quittiez un travail. Ouais, je vois ça aussi. Il est possible que, ou qu'on vous mène en bateau depuis pas mal de temps, voilà, vous êtes peut-être en intérim, vous savez, une période de 3-6 mois renouvelée X fois, et là, il n'y a rien qui aboutit. Hein. Et là, bon, voilà, vous commencez à en avoir un petit peu plein de l'eau, parce qu'avec la renaissance que vous voulez, vous, c'est quelque chose de meilleur, vous allez aller chercher ailleurs, voir si on a besoin de vos services, voyez. C'est quelque chose qui vous trouve le cœur, hein. 3 d'épée, vous allez couper avec des amitiés, avec des gens qui vous, j'ai envie de dire, avec des gens qui vous tourmentent, hein. Avec des gens qui vous tourmentent, vous voyez, avec le roi d'épée, vous allez trancher, vous êtes quand même, attention, hein, voilà, le Scorpion, on va dire clairement les choses, que ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, c'est pareil. Hein. Oui, on vous dit en 3 d'épée, il va y avoir peut-être la perte de quelqu'un, un membre de la famille, sur le début du mois de juillet. Hein. Il y aurait peut-être vous serez certainement d'enterrement, mais soudainement. Hein. Et c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de peine. Vous voyez, on voit que vous vous tenez en retrait, ça peut être un grand-parent, ça peut être un parent, hein. Ça peut être quelqu'un de proche de vous, un ami de la famille. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose qui va vous amener chagrin. Bien. Sur la deuxième partie du mois de juillet, 7 de bâton que vous débattez, il y a beaucoup de papiers que vous mettez en place parce que vous êtes sur un projet 6 de bâton, vous voyez. Je pense que c'est quelque chose, c'est une activité que vous avez déjà menée en amont. Hein. Certainement, bon, voilà, vous avez veillé voir en amont s'il y avait quelque chose de possible. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est régulariser une situation. Voilà. Et donc là, il y a un ensemble de papiers pour pouvoir être dans les règles de l'art. Hein. D'où la justice, parce que c'est quand même des papiers officiel. Ici on parle de pendu, donc avec le 6 de bâton on voit que c'est quand même une activité où vous tournez beaucoup vers les autres, c'est une activité dans la communication, donc ça peut être tant que voyante, cartomancienne, ça peut être aussi, on me montre des blouses blanches, ça peut être dans la, comment ça s'appelle, dans le médical, dans la santé. Hein. Je vois des magnétiseurs aussi, des personnes qui font des impositions de main, c'est quelque chose, voilà, ce sont des métiers dont le Scorpion est très friand. Voilà. Mais là, vous restez pendu parce que je pense qu'il vous manque des papiers dans ce projet. Vous voyez, vous avez quand même encore de l'hardiesse, de la force, de la bonne humeur. Mais avec cet as de coupe, vous aimeriez pouvoir vous envisager. Je pense qu'il est probable que vous ayez quelqu'un à côté de vous. Alors, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être votre autre. Mais il y a quelqu'un qui vous suit dans ce projet. C'est quelque chose qui, voilà, c'est un projet que vous pourriez mener à 2. Bien. Sur la fin du mois de juillet, vous voyez, c'est vraiment pour changer de vie. Ouais. Je pense que compte tenu qu'au niveau professionnel, sur une activité professionnelle dont on vous ballotte d'un service à l'autre, d'un lieu à l'autre, et ça c'est quelque chose pour vous, vous ne supportez plus. Hein. Et puis, il y a vraiment un esprit, peut-être un esprit un petit peu délicat, le lieu sur lequel vous travaillez. Bon, les personnes ne sont pas très... comment dire, les gens parlent beaucoup les uns sur les autres, il y a quand même des mauvaises langues.
Et là, sur la fin, ce que vous voulez, c'est changer de vie. Vous, ce que vous voulez, mes amis scorpions, c'est avoir une activité, mais que vous puissiez vivre de cette activité seul. Vous entendez les orages? Incroyable. Pourvu que ça ne me coupe pas la vidéo, parce qu'elle est chouette. On dit, voyez, que c'est pour recommencer quelque chose de nouveau. Ouais, vous voulez vraiment vous entreprendre ou alors développer quelque chose qui est déjà construit. Oui, regardez, voyez, quand je vous dis, vous êtes amoureux de cette activité, mais peut-être que sur la fin du mois de juillet aussi, quand je dis peut-être, il est probable, vu que c'est quelque chose que vous menez à deux, on voit quand même beaucoup d'amour. Donc il est probable ici, avec les amoureux, qu'il y ait une intention. Il est probable que vous soyez surpris, mes amis scorpions. Il pourrait bien y avoir une demande en mariage sous le dossier. Sous le dossier. D'ailleurs, cette personne, elle est très la personne qui va vous convoiter, qui va solliciter cet amour, qui va vous prononcer tout cet amour, se dévoiler, vous demander en mariage. C'est une personne qui ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas comment s'y prendre, elle est un petit peu gauche. D'ailleurs, je pense qu'elle fait des petites migraines, elle doit avoir mal dans les cervicales ou elle fait des crises de migraines ophtalmo. Et on dit que c'est une personne qui parle pas beaucoup, qui est relativement timide. Mais même si... vous voyez, on est en train de me dire qu'avec cette personne, peut-être que par le passé, vous avez été marié. Aujourd'hui, il y a eu une séparation. Mais aujourd'hui, comme si vous vous retrouviez, vous repartiez sur quelque chose de nouveau. Ouais. Ce qui semblerait, bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, on dirait qu'il y a un remariage ici. Voilà ce que je veux dire. En 8 de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de vous faire une surprise, mais la surprise, franchement, mes amis scorpions, j'espère que ça va parler, vous saurez me le dire sur le mois de juillet, vous saurez me le dire en commentaire, mais on voit qu'il y a un mariage, pour d'autres, ça sera une première fois, vous allez vous injecter, on va vous proposer, on va vous demander un mariage, mais vous allez vous injecter dans ce devenir avec votre nouvelle activité, et en plus avec... une demande en mariage. Ou alors, ça peut être paxé, ça peut être une demande de résidence pour que vous puissiez, voyez, vous construire, vous envisager. Pour vous, c'est joli, c'est vraiment beau. Allez, début du mois de juillet, vous voyez clair dans la personne, ou dans les personnes. Mais vous ne vous laissez pas embêter. Ça, mes amis scorpions, on voit bien quand même que vous êtes assez droit dans vos bottes. On dit que pour vous, puisque la situation elle est ce qu'elle est, vous allez couper, trancher, dire les choses très clairement. Il va y avoir un petit peu de fâcherie. Vous allez être boudon. Boudon, c'est un peu de mauvaise humeur. Vous allez être de mauvaise humeur parce que vous n'aimez pas qu'on vous double. Vous n'aimez pas qu'on vous mente. Vous n'aimez pas que les personnes ayant fait une promesse ne tiennent pas. Vous n'aimez pas la fausseté. Donc il y a quand même des choses ici que vous allez gérer du feu de Dieu. Avec le diable, la renaissance ou la mort. Et puis ici le roi d'épée, ça va amener quand même quelques larmes. Et je pense que comme vous êtes quelqu'un d'hypersensible et d'émotif, je pense que là quand même il va y avoir quelques larmes. Ouais, vous allez vous tenir un petit peu en retrait. Vous allez vous replier un petit peu, mes amis scorpions. Mais on vous dit que pour vous il y a une nouvelle ouverture. Oui, la nouvelle ouverture. Donc vous espériez une nouvelle ouverture. Aujourd'hui c'est encore l'échec. Pardon. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de discussions. Mais malgré les discussions, malgré tout on vous retienne, on va s'efforcer de vous garder parce que vous êtes un bon élément. On vous apprécie beaucoup malgré tout. Il y a quand même des gens positifs. Vous n'allez pas rester là. J'en tire une. Oui, vous voyez, vous avez quand même le soutien de votre famille. Vous avez des personnes quand même qui sont là pour vous dire non, maintenant ça suffit quoi. T'as assez donné. T'as assez donné, on te fait des promesses, on les tient pas. Bon, maintenant basta quoi. Allez. Ici, sur la deuxième partie du mois de juillet, il y a beaucoup de papiers à faire. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être un papier ou deux que vous n'arrivez pas à obtenir dans les temps. Vous avez beau réclamer, vous voyez, c'est vraiment pour un projet de communication, c'est un projet où vous avez envie de vous injecter dans la vie, mais avoir votre micro-entreprise, quoi, voilà. On dit que vous patientez, mais des fois vous perdez un peu l'espoir avec le pendu, mais vous avez de la force. On dit que vous n'êtes pas seul sur cette, voilà, vous voyez, pour changer de projet avec la tour. Vous voyez, on dit que vous prenez des décisions, faites des choix. Ce que vous voulez, c'est vraiment un mieux pour vous. Vous voyez, on parle de trahison, Il est possible que ces papiers-là, alors il y en a 2, 3, 1, 2, j'en sais rien. On dit qu'il y a une trahison. Alors la trahison sous cette forme, c'est pas ça. C'est surtout qu'il y a une personne à qui vous sollicitez un document ou deux, et cette personne fait traîner. Elle porte aucune importance à ce que vous puissiez envisager, vous solliciter, alors que vous, c'est quand même très sérieux, c'est urgent. Et voyez, vous avez beau demander gentiment, cette personne prend un méchant plaisir à vous faire durer un peu les choses. Donc là, il va y avoir réunion. Je pense que vous allez prendre votre sac, vous allez y aller. Et ce qui vous occasionne quand même des tourments, vous faites peut-être des petits malaises vagal. Attention mes amis scorpions, vous mettez dans un état de stress. Mais bon, ça peut être aussi
On peut quand même le comprendre aussi. Voyez? On dit que vous avez des amis autour de vous qui sont là et qui vous soutiennent. Mais les choses vont aller, voyez, crescendo, les choses vont aller vers un meilleur. Petit à petit, on va voir avec mes autres oracles, on va voir si ces papiers arrivent. D'ailleurs, vous voyez, on attend sur cette fin du mois de juillet quelque chose de positif, vous voyez, pour vraiment remonter une situation professionnelle, personnelle aussi, spirituelle et amoureuse. Vous voyez, on dit que sur le plan de l'amour, il va y avoir une demande qui va être faite. Alors ça peut être pour vivre ensemble, ça peut être pour se marier, ça peut être aussi pour se paxer. Hein. C'est quelque chose de très solide, c'est quelqu'un de très solide et de certain, avec un 8 dans la date de naissance, ou alors ça sera fait sur le courant du... peut-être le 28, le 18, le 28 du mois de juillet. On parle de 8, hein? On est d'accord? Je m'en souviendrai. Une grande joie, ça vous fait grand bonheur. Je pense que au niveau de ces papiers, les choses rentrent dans l'ordre. Oui. Alors vous prenez quand même des gants. Hein? Vous prenez des gants quant à ce projet. Hein? C'est quelque chose qui va quand même, voilà. Il était temps que vous régularisiez une situation parce que ça prend un essor incommensurable. Quoi. Vous êtes un peu dépassé par les événements, ce qui fait, bon, vous gérez malgré tout, hein, mais vous célébrez en famille, vous célébrez avec vos amis. Hein. Vous voyez, un grand désir d'enfant. Il est possible aussi que sur la fin du mois de juillet, cette personne qui est à vos côtés est un désir d'enfant. Je pense qu'en désirant un enfant, elle va aussi désirer, vous désirez par la même occasion. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir d'une pierre deux coups. Cette envie de vouloir avancer à vos côtés, avec confirmer une relation, mais en même temps peut-être pour avoir un enfant, avec un désir d'enfant. Oui, vous voyez. Et peut-être que vous, Scorpion, sur la fin du mois de juillet, tout en ayant cette autre personne à vos côtés qui vous sollicite, qui vous fait une proposition de vous engager dans la vie solidement, il est probable que vous portiez son enfant. Vous voyez, c'est quand même très joli. Hein. Alors là, vous vous projetez puisqu'il y a quand même un devenir, il y a quand même beaucoup de changements. Hein. Vous avancez, mais avec... c'est la fatalité. Vous savez que de toute façon, vous êtes fait pour ça, ça ne sera pas fait autrement. Et vous avez bien l'intention d'arriver, d'aller jusqu'au bout et d'arriver jusqu'au bout. Alors là, il y a quelque chose que je voudrais essayer de voir. Donc là, on va essayer de voir 2-3 cartes sur le début du mois de juillet. Qu'est-ce que nous avons ? Donc vous voyez clair dans une situation. Aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, c'est avancer. Voyez, vous allez fêter votre départ d'ailleurs. Vous allez quitter un lieu, vous allez arrêter avec certaines personnes, mais pour le plaisir du plaisir. Hein. Voyez, vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous. Vous y réfléchissez. Vous y avez longuement réfléchi. On vous a suffisamment manipulé. Voyez, même s'il y a un lien d'attachement fort, certainement avec quelques collègues, mais vous n'allez pas, vous n'allez pas faire dans le sentiment. Vous allez lâcher le tout. Ici. J'insiste sur le fait que je veux essayer de voir si ces papiers arrivent en temps, parce qu'il y a quand même une trahison, quelqu'un qui... Prudence, vous voyez, regardez. On vous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Alors il est probable que s'il y a un retard dans les papiers, chose que vous prenez comme une trahison, oui, je pense que c'est une... Vous voyez, je pense que peut-être vous avez affaire à vos côtés à une personne qui est contre votre projet. Tout du moins, alors pour certains qui sont en train de se séparer, ça peut être aussi cette évidence. Je pense qu'il y a un désaccord vis-à-vis d'une personne qui doit vous donner des papiers. Je pense qu'elle se trouve à proximité de vous et elle se braque. Hein, elle se braque, voilà. Votre projet à vous, c'est de mener à bien ce projet sur le cours du mois de juillet hein, et au mois d'août et ensuite. Mais voilà, cette personne, elle a un petit peu de mal à comprendre votre état d'esprit, d'où la cassure, vous voyez. Donc je pense qu'elle, comment dire, c'est une personne qui donne son avis, qui se mêle peut-être un petit peu de quelque chose qui ne la regarde pas. Et si un temps soit peu, ça la regardait un peu. Comment dire, elle n'est pas très motivée, elle est en désaccord avec vous. C'est peut-être quelqu'un avec lequel vous avez été fâché par le passé. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un collègue de travail, un employeur. Voilà, on voit bien que quand même, ce papier vous manque, mais on vous dit ne vous inquiétez pas pour l'été. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Des doutes et des réflexions. Je pousse, hein, parce que je veux vraiment voir si ces papiers arrivent. Je pense à toi, donc je pense que c'est quelqu'un qui est proche. Voyez, nouveau départ. Oui, les papiers arrivent. Les papiers arrivent. Il y aura un petit peu de temps à attendre, peut-être une semaine. Bon, voilà. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y aura un début, il y aura un nouveau départ. Hein. Je pense que la personne, bon, voilà, vous allez peut-être avoir l'occasion de vous parler, de discuter. Et ces papiers, ils arriveront en temps et en heure, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de retard. D'accord? Bien. C'était pour vous faire plaisir que je l'ai fait.
Fin du mois de juillet, on voit qu'il y a une projection, un désir d'enfant de votre ordre qui va vous demander de consolider une relation. Cherche à l'intérieur de toi la réponse, elle est là. Vous avez envie de dire oui, mais vous avez peur. J'ai pas eu le temps de le dire, hein. Vous avez peur, hein. Vous avez peur, mes amis scorpions, mais pourtant, laissez-vous porter. Voyez, vous avez envie de dire non. Alors, attendez, on reprend un peu moins vite. En fait, vous avez envie de dire oui dans une demande en mariage, paxé, peut-être pour vous construire, vivre ensemble. Vous avez envie de dire oui, mais vous dites non. Voilà, c'est ça que je vois. Vous demandez un petit peu de patience, vous demandez un temps de réflexion, parce que vous ne vous en attendez pas. Il est encore trop tôt pour le dire, voyez. Et je pense que sur la fin du mois de juillet, vous n'aurez pas... je pense que vous n'aurez pas dit encore votre oui. Ouais, il va y avoir de l'hésitation. Vous voyez, c'est une situation, même si vous êtes, voyez, vous vivez tout dans la passion, tout vous réussit. Il va y avoir quand même de l'hésitation, ça vous déstabilise. Cette demande vous déstabilise. Oui, pourtant ça va vous faire surprise, donc peut-être qu'on aura la réponse en août. Vous craignez que ça soit du factice, genre le 1er avril, vous voyez. Mais non, c'est sérieux, oui, il va y avoir des messages qui vont être échangés, hein. Oui, la situation vous semble bloquée, mais elle est bloquée dans votre tête, pas dans votre cœur. Récoltez les fruits. Allez, laissez-vous porter. Je pense que c'est une affaire de peur et de crainte, mes amis scorpions. Tout va s'arranger. Allez, on va essayer de voir avec les oracles des rêves enchantés si nous avons des messages d'amour. On va essayer de voir dans le sentimental ce que nous avons pour vous. Alors, vous savez comment j'œuvre. Je prends l'oracle des rêves enchantés et je pose 12 cartes. Hein. Là, je fais vite. Hop. Et voilà. Allez, attendez voir. Je mets un peu d'ordre, sinon je vais les attraper à l'envers. Voilà. Allez, l'oracle des rêves enchantés, il est là, on y va. Donc, je pose 12 cartes. Je vous donne tous les messages si je juge nécessaire. Je rajoute une carte sur les situations qui vous sont proposées. Alors on y va, mes amis scorpions. Le consultant, c'est peut-être vous qui êtes derrière la vidéo. Une colère. Vous faites une colère. C'est pas bon les scorpions quand ils sont en colère. Le soleil, la force, une autre personne, un autre homme et une femme. Nous avons du monde là. De l'attente, du temps, du souvenir. Ici, la foi, l'amour, oui. Ici, l'anneau, le mariage, l'union. La chance. Où il y a une situation qui est là et qui mérite qu'on soit attentif. Il y a une situation que vous avez un petit peu de mal à dépasser. La famille. Pardon. Moi, c'est naturel. Et la famille est quelque chose qui part, quelqu'un qui part, quelqu'un qui revient. Alors moi j'ai envie de dire que ce que je perçois, il y a une relation. Il y a une relation, une très très belle relation. Mais vous regardez dans le même sens. Donc déjà c'est quelque chose de très positif. Vous voyez, mais on vous dit attention. Malgré cette énergie positive, vous voyez, on dit que vous avez tout pour vous. Malgré tout, je pense qu'il y en a un des deux qui manipule l'autre. Hein? Alors, oui, vous voyez, qui joue avec l'autre, qui le manipule, qui est un petit peu caractériel, qui le manipule, qui joue. Hein? Vous voyez, alors, qui se joue de l'autre, qui joue avec l'autre. Hein? Je pense que dans ce couple, on a une grande envie d'avoir un enfant. Une grande envie d'avoir un enfant. Mais il y en a un sur les deux qui est dans l'incertitude, dans la peur d'ailleurs. Et ça peut être la femme, hein? Ça peut être aussi l'homme. Hein? Mais parce qu'il y en a un sur les deux qui joue. Ouais, qui joue, qui se dit très amoureux, qui se dit très impliqué, qui se dit dans la volonté d'un enfant, mais est-ce qu'il le pense? Alors, ici, nous avons une personne, un homme qui décide, c'est un homme très important, c'est un homme qui dit quand même très clairement les choses. Hein. C'est un homme qui dit clairement les choses, qui s'exprime très très bien, mais oui, qui décide de dire quelque chose ou de vous dire quelque chose. Oui, je pense que c'est un homme... vous, hein, mon ami, mes amis scorpions, je pense qu'ici j'ai un homme scorpion qui est déstabilisé par des propos, il est assez amer dans une situation, un contexte de vie et qui va couper, comme s'il cherchait à s'éloigner, ouais, quelque chose qui lui est un petit peu insupportable, ouais, difficile, vous voyez, c'est très lourd pour lui et en plus qu'il orange, oh, on parle de nativité, oui, je pense que c'est quelqu'un, alors il doit y avoir une séparation, ici il y a un père, ici il y a un père.
parce qu'on voit que c'est un père dont il y a une nativité, donc un jeune enfant qui est éloigné, hein, qui est éloigné de lui. Je pense que cet homme souffre. Voilà. Oui, vous voyez. Je pense que c'est un homme qu'on a quitté, c'est un homme qui souffre et je pense qu'il y a un enfant dont il ne doit pas voir. Voilà, donc voilà un petit peu la situation ici. Alors ici, nous avons un mariage qui va se confirmer, qui va s'affirmer. Je pense que vous vous connaissez depuis longtemps, hein, avec le temps. Et je pense qu'il y en a un des deux qui a envie, hein, d'aller jusqu'à l'accomplissement, jusqu'au mariage. Oui, on dit que vous êtes des anciens amis, il y a longtemps que vous vous connaissez. Vous voyez, avec la connaissance, il y a longtemps que vous attendez, mais ça y est, ça vient vers vous, on dit que ça vous fait cadeau et c'est la clé de la destinée. Il était temps. Je pense que vous arriviez, voilà, 7 et 3, 10, ça doit faire peut-être 10 ans que vous êtes ensemble. Et voilà, vous aimeriez, vous, être mariés de par le fait. Voilà, mais c'est quelque chose qui va se faire dans la période du mois de juillet. Alors ici, on parle de la famille. Il y a quelqu'un qui revient dans la famille. Ouais. Quelqu'un qui a pris de l'âge, quelqu'un qui a mûri, quelqu'un qui revient, mais plus, vous voyez, avec le cerf, qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquille, peut-être quelqu'un de difficile au niveau du caractère. Oui, on dit que c'est quelqu'un qui revient vers la famille, vers les parents, qui revient comme si c'était quelqu'un qui avait voyagé loin et qui revient aujourd'hui, alors qui a fait fortune, j'en sais rien, mais qui revient ou qui demande de l'argent ou qui arrive avec de l'argent, qui a déjà fait ses preuves, vous voyez, de réussite professionnelle. Ouais, mais je pense que il revient dans la famille comme pour donner une somme d'argent, comme si aujourd'hui, bon voilà, maintenant je peux aider, maintenant je vais tendre la main. Oui, vous voyez la clairvoyance, vous y voyez clair dans une situation. Ce que vous voulez, c'est revenir vers votre famille pour apporter un mieux-être. Je pense que l'idéal est là. On va essayer de voir de suite. Avec l'oracle Amour à mort, qu'est-ce que nous avons ? Alors ici, quelqu'un qui revient dans la famille. Oui, une connaissance. Une connaissance, donc c'est comment ça s'appelle ? Un ami peut-être de la famille ou un membre de la famille, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui revient, avec lequel, vous voyez, vous avez de l'intuition, mes amis scorpions. Je pense que vous vous rapprochez de la famille parce qu'il y a quelqu'un. Vous avez entendu qu'il y avait quelqu'un, quelqu'un est venu vous conter la difficulté d'un membre de votre famille et vous allez tendre la main. Oui, oui, vous voyez. On dit que le temps est passé. Maintenant, vous voulez passer à autre chose, vous voyez. Vous avez fait le choix de revenir, vous n'avez plus de rancœur, maintenant les choses sont en train de guérir, vous allez revenir. D'accord ? Il va y avoir une somme d'argent de votre part qui va être donnée à cette personne. Alors ici, on voit que ça fait longtemps, vous attendez le mariage, hein, ça fait peut-être 8-10 ans, hein, madame. Ça concernerait bien une femme. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Oui, oui. Il vous tarde de dire oui. Alors c'est ce qui va être fait. Oui, vous voyez, il va y avoir une annonce qui va être faite. Ça parle bien. Ah, ici, nous avons un homme qui est séparé, qui aime encore sa femme. Ouais. Mais qui ne voit plus son enfant, alors séparé. Il y a une probabilité comme une improbabilité, mais on voit quand même que cet homme tourne la tête au bonheur, vous voyez. On voit que c'est un homme qui est seul et qui est... voilà, il a eu des tourments, vous voyez, parce que c'est un homme volage, sa chemise est complètement ouverte, on voit son dénudé. Il aime les femmes. Mais aujourd'hui, il se rend compte de ses erreurs, il comprend, il convient de... Il admet qu'il a commis des erreurs, il est dans le regret de... la personne, de son épouse, la personne là, la personne qu'il aime. Vous voyez ? Aujourd'hui, cette personne, elle s'est éloignée. Elle ne veut plus revenir, vous voyez ? Mais il y aura un retour, regardez. Le retour. Il va y avoir un retour. Elle ne veut pas revenir, mais il va y avoir quand même un retour. Peut-être des excuses qui vont être faites, vous voyez, parce qu'on parle de beaucoup d'inquiétude. Cette personne, si elle revient, elle va être sûre de vous. Vous voyez, il y a quand même de la rivalité entre eux. Hein. Mais c'est une situation, vous voyez, aujourd'hui, peut-être que cette personne, en vous laissant, alors ça peut être vous, hein, monsieur Scorpion, mais ça peut être votre autre, hein, madame Scorpion, on est d'accord. Hein, qui êtes là, l'homme là, tout dénudé, ce bel homme musclé. On vous dit qu'aujourd'hui, vous seriez plus dans un esprit de vouloir garder une amitié plutôt que de plus. Mais on vous dit de ne pas désespérer. Vous voyez, ce qui occasionne quand même pas mal de problèmes. Je pense qu'il y a beaucoup d'instabilité. Là, je pense que le tourment n'est pas encore résolu. Alors, ici, nous avons un souhait d'enfant. Il y en a un des deux qui veut un enfant. Mais le moral est là, le moral est plus là, le moral revient, le moral repart. Voilà. On voit qu'il y a... Et puis il y en a un qui joue sur les deux. Comme s'il y en avait un qui veut un enfant, l'autre qui dit vouloir l'enfant alors qu'il n'en veut pas. Vous voyez, on parle quand même d'âme sœur. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Peut-être quoi? Affection. Alors, est-ce qu'il y a réellement de l'amour dans ce couple? La question qu'on se pose.
conflit. Voilà, bon, ben, tout est dit, hein, conflit. Donc c'est difficile de construire sur un conflit. Allez, avec l'oracle du cœur, un ou deux petits messages, mes amis Scorpion. Celle-ci, elle veut venir et celle-ci aussi. Bon, voilà. Alors, deux petits messages, voici les cartes. Premier message, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, ce que tu rêves et ce que tu imagines. Magnifique. Deuxième message. Seul le cœur le dira. Voilà, je pense que ça va parler à quelques personnes, peut-être pas à tous. Voilà, la guidance tire à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Les guidances générales sortiront le 25, 26 et 27 du mois de juin. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Puis je vous embrasse.